Mesdames et messieurs, pour l'Ig Nobel 2040 de biologie, nous accueillons le professeur Waz pour ses travaux consacrés à l'étude de la fluidité des sécrétions nasales soumises aux effluves d'urine de chat. Merci beaucoup, c'est vraiment une énorme surprise, c'est pour ça que j'ai préparé un petit texte en cette occasion. Du coup, c'est un immense honneur de recevoir ce prix qui récompense de nombreuses années de recherche sur le mucus en général, mais sur les sécrétions nasales en particulier. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Tout d'abord, mes parents qui m'ont toujours encouragé à rechercher les ressources au plus profond de moi-même. Je remercie également mon mentor, le professeur Babelschmuth, sans qui je n'aurais pas pu réaliser ma thèse en 2015. Et je tiens également à remercier Jean-Kévin de la classe de 4e D qui s'était fait une spécialité de la dégustation de crottes de nez. Jean-Kev notait scrupuleusement dans son petit carnet l'influence de la consistance de ces crottes de nez sur leur goût. Et c'est grâce à toi, Jean-Kev, que j'ai eu la passion pour la recherche scientifique et les fluides corporels. Il est à présent chef étoilé. Je te salue, Jean-Kev. Des bisous si tu nous regardes. Enfin, je remercie ma grande-tante Gertrude, que tous les gosses du quartier appelaient la folle au chat, surnom justifié. Merci Tati. C'est l'odeur persistante d'urine dans ta maison qui m'a inspiré cette étude. Repose en paix, Tati. Waz, t'as conscience que t'es pas vraiment un professeur. T'as jamais passé de thèse en 2015. Tu recevras jamais un prix Ig Nobel. Ni un Nobel non plus d'ailleurs. Loser. Oh là là. Quel rêve absurde. Absurde vraiment? Pas tant que ça. Les prix Ig Nobel existent réellement et tous les ans, ils décernent un prix à une dizaine de chercheurs pour les recherches scientifiques les plus insolites. Découvrons-en quelques-unes. Numéro 1. Ig Nobel de physique en 1996, le docteur Matthew et ses collègues démontrent, ceci le plus sérieusement du monde, que selon la loi de Murphy, qu'on appelle aussi loi d'emmerdement maximal, une tartine beurrée a une tendance fondamentale à tomber du côté beurré dans des circonstances diverses et variées. Heureusement, il ne s'arrête pas à ce simple constat. Pour pallier le problème, il propose plusieurs solutions au choix. Investir dans une table de 3 mètres, des moyennement pratiques. Utiliser des toasts de 2,5 cm², mais ça fait beaucoup de manutention au petit-déj, ou plus simplement de donner un grand coup horizontalement dans le toast prêt à tomber pour contrer la rotation induite par la gravité. Oh, tu te calmes! Mais ça fonctionne! Numéro 2. Prix Nobel de biologie en 2017, le docteur Yoshizawa et ses collègues ont montré chez des insectes du genre Neotrogla que la femelle possédait un pénis et le mâle, vous avez deviné, un vagin. Le pénis de madame est armé de petits picots qui vont lui permettre de s'ancrer dans le vagin de monsieur et, durant un rapport sexuel allant de 40 à 70 heures, et ouais Jean-Kev, avec tes 3 minutes tu peux retourner t'habiller, et ben une fois bien dedans, le pénis de madame va servir non pas à expulser des ovules, mais bien à aspirer les spermatozoïdes produits dans le vagin de monsieur. Sympa. Numéro 3. Les chercheurs aussi aiment l'humour trash. Mais là, ils ont vraiment été chercher du lourd. Vous saviez peut-être que l'homosexualité chez les canards était courante? Eh bien, figurez-vous qu'en 2003, l'Ig Nobel de biologie est décerné au docteur Mwailaker et ses collègues pour l'étude sur... Wait for it. Je laisse 5 secondes aux âmes sensibles pour couper le son. Un signal visuel vous avertira quand le rallumer. Il y aura aussi des jolies petites images de licornes. Pour ceux qui veulent réellement voir les images, je vous mettrai le lien vers l'article en question dans la description. 5, 4, 3, 2, 1... L'observation de rapports homosexuels d'un canard colvert sur le cadavre d'un de ses congénères. Je ne rentrerai pas dans les détails, certains d'entre vous sont peut-être en train de manger. J'espère que cet épisode sur les Ig Nobel vous aura étonné.
Si le concept vous a plu, je vous invite à me le dire dans les commentaires et je vous ferai plus de vidéos à ce sujet. En effet, les recherches farfelues, c'est pas ça qui manque et je me ferai un plaisir de vous les présenter. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à consulter mes autres playlists et à bombarder les pouces bleus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, gardez l'esprit ouvert, ciao!